Gloire à Dieu. Alors, pour commencer, je vais faire une petite prière assez rapide. Seigneur Dieu, merci pour ce moment. Merci parce que tu es présent avec nous. Et je sais que cette parole, ce sera une parole qui sera semée dans un très bon terrain. Et je sais qu'elle va faire du fruit. Je sais qu'elle va s'implanter dans chaque cœur ici, y compris dans le mien. Merci parce que tu as quelque chose à nous dire aujourd'hui et merci parce qu'on va partir avec quelque chose de différent. On va partir avec une semence. On va avoir une conversation qui va nous apporter plus de foi et qui va nous amener encore plus loin. C'est ainsi que j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Ah là là, alors je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. On est sur la semaine dévotionnelle au sujet de la prison. Et aujourd'hui, en fait, ça va être un peu spécial parce qu'on va participer tous ensemble. Donc, j'ai regardé s'il y avait un nombre pair dans la salle. Alors, c'est bon, on est en chiffre pair. Donc, si on est tous ensemble, vous allez parler beaucoup avec votre voisin. Il y aura 2 exercices pratiques à faire. C'est pour ça que je vous ai laissé ici des fascicules avec des travaux pratiques à faire. Maintenant, ça vous va? Vous êtes prêts? Alors, cette semaine, c'est sur le thème de la prison. Et ça rejoint exactement le dévotionnel sur la gouvernance de Dieu. Et faut savoir que moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement, encore plus parce que j'ai travaillé dans ce domaine. Donc j'ai travaillé dans une prison. Et j'ai pu voir en fait les enjeux de ce qu'est la vie en prison. Donc, de la même manière que Joseph, il est passé par là, c'était juste un moment, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais il a dû y aller pour une raison qui n'était pas légitime, quoi. Il a été accusé d'un acte qu'il n'a pas commis, mais malgré tout, il faut savoir que dans notre vie de tous les jours, on se met une prison mentale. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que la prison mentale? La prison mentale, c'est une prison qui empêche quelqu'un de réaliser son rêve. Donc, il faut savoir qu'il faut éliminer toute chaîne qui vous retienne de votre prison mentale. Je pense que dès votre plus jeune âge, on vous a déjà dit des choses qui étaient impossibles à faire. Et tellement que les gens vous ont découragé que vous vous êtes forgé encore plus cette prison mentale. On vous a dit que ce n'était pas possible. On vous a dit que vous n'avez pas assez, que vous n'étiez pas légitime de rêver de ça. Par exemple, Joseph, il avait un rêve. Il a rêvé qu'il allait gouverner, il a rêvé des choses. Et quand il a raconté à ses frères, déjà, ils ne l'aimaient pas, parce qu'ils avaient beaucoup d'animosité dans leur cœur. Et ses frères ne le croyaient pas. Ils ont dit, mais pour qui il se prend celui-ci? Il est plus jeune que nous, et il croit que nous, on va se prosterner devant lui. Mais en fait, c'était un rêve que Dieu avait mis dans son cœur. Après, moi, je pense que peut-être que Dieu lui a mis un rêve dans son cœur, mais qu'il aurait dû garder à l'intérieur de lui et prier et garder en intimité jusqu'à ce qu'un jour il se réalise. Mais les choses se sont passées ainsi, il l'a partagé et ses frères l'ont envoyé en esclavage. Maintenant, je ne sais pas si vous êtes dans une famille avec des frères et sœurs, mais moi, c'est mon cas. Je suis dans une famille, on est 3 filles complètement différentes, avec 3 caractères complètement différents. Mais il y a une chose que je sais, c'est que Dieu nous a créées toutes les 3. Donc, si Dieu nous a créées toutes les 3, c'est pour un temps comme celui-ci. Dieu, il savait comment il allait créer la première, moi. Dieu, il savait comment il allait créer la deuxième et la troisième. Et si vous existez aujourd'hui, c'est pour un temps comme celui-ci. Si Dieu vous a créé de la manière dont vous êtes aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu que vous soyez comme ça. Et ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas parfait ou légitime de rêver de quelque chose que vous pouvez faire. Si vous avez un rêve dans votre cœur, c'est Dieu qui vous l'a donné et vous allez jusqu'au bout du rêve que vous avez. Moi, je pense que dans cette salle, il y a des personnes qui sont appelées à être des PDG. Ah, c'est vrai, hein? J'en suis sûre. Parce que toute cette semaine, quand on m'a dit que ce jour-là, il y aura une parole, déjà, de base, tout ce qui est parole et tout, c'est très fort, mais il y a un côté aussi prophétique. Et je sais
que parmi vous, il y a des gens qui vont diriger des personnes, il y a des gens qui vont manager des personnes. Peut-être que vous ne le savez pas, mais moi je vous dis, vous allez diriger des personnes. Ce n'est pas pour vous flatter que je le dis, c'est parce que j'ai beaucoup demandé, prié, et en fait c'est ce que je devais vous dire aujourd'hui. Et en fait, il faut savoir que le monde ou le système d'aujourd'hui nous fait croire que quand on a des bonnes notes, quand on est meilleur que les autres, on va forcément réussir, plus que les autres. Et moi, je l'ai cru pendant des années. Je me suis laissée tromper par cette histoire pendant des années. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Ici, il y a des personnes qui jouent des instruments de musique, mais il y a des gens, ils n'ont jamais mis un seul pied dans un conservatoire, qui n'ont jamais fait des cours de solfège. Et pourtant, ce sont des grands musiciens. Il y a des gens que vous voyez, ils sont des musiciens hors pair, mais ils n'ont jamais eu un seul cours de musique dans les institutions que le système ou l'État ou je ne sais quoi a mis en place. Et pourtant, vous me dites, ce sont des très bons musiciens, ce sont des très bons chanteurs. De la même manière, aujourd'hui, c'est pas parce que à l'école, vous n'êtes pas comme les profs veulent que vous soyez, ou que vous n'avez pas les bonnes notes, ou que vous n'êtes pas pris, que vous allez échouer. C'est faux. C'est un mensonge. Et ça, c'est une prison mentale. Ça, c'est une prison mentale que la société nous a donnée. Ils nous ont fait croire que parce qu'on n'était pas comme eux, ils voulaient qu'on soit, qu'on ne se comportait pas comme eux, ils voulaient qu'on se comporte, qu'on n'allait pas forcément réussir. C'est faux. Je vais vous donner un exemple sur une chose qui s'est vraiment passée. C'est que moi, j'ai vraiment cru à tout ce qu'on m'a dit. Depuis que je suis toute petite, on m'a dit, si tu veux réussir, il faut que tu sois la meilleure à l'école. Si tu veux réussir, il faut que tu ailles dans la plus grande faculté. Si tu veux réussir, il faut que tu restes avec tel type de personne et pas tel type de personne. Tout ce qu'on m'a dit, j'ai cru. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire. Et quand j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire et que ça ne marchait pas, là, je me suis sentie trompée. Et en fait, je n'ai pas envie que vous soyez trompés. Je n'ai pas envie de vous faire croire des choses qui sont fausses, des choses qu'on vous a dit, on vous a toujours dit. Je préfère vous casser directement cette prison mentale. Donc, casser aujourd'hui cette prison mentale. Je préfère vous le dire maintenant pour qu'après, vous ne soyez pas surpris à l'avenir, en fait. Et Dieu vous a appelé pour un temps comme celui-ci. Ce n'est pas l'école qui va vous faire réussir ou les grandes études ou ces genres de choses. Il y a plusieurs types d'intelligence. Joseph, il était doué par l'intelligence logico-mathématique parce qu'il savait bien gérer, il savait bien compter, et tellement qu'il était fort dans ce domaine que lorsqu'il est arrivé, même s'il avait un statut d'esclave, on a vu chez lui une capacité. Il n'a pas eu besoin de se mettre en avant, on l'a nommé pour être gestionnaire. On l'a nommé pour gérer les richesses, parce que Joseph avait la capacité. Mais moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui que dans cette prison mentale que la société nous a mis, il y a des intelligences qui ne sont pas forgées entre les murs de l'école. Par exemple, il y a l'intelligence interpersonnelle, c'est-à-dire c'est l'intelligence de pouvoir se comporter avec les gens, comment s'adapter à une personne, comment lui parler, comment nouer des liens d'amitié avec les gens. Ça, c'est l'intelligence interpersonnelle. Il y a aussi l'intelligence intrapersonnelle, c'est l'intelligence de se connaître soi-même. Ça veut dire que si vous n'avez pas forgé cette intelligence de vous-même, c'est pas grave. Vous allez le faire avec Dieu. Dieu va vous dire qu'est-ce que vous savez faire de mieux, pourquoi vous existez. Toutes ces questions-là, Dieu les a. Et il y a aussi l'intelligence que l'école nous donne, donc l'intelligence littéraire, logico-mathématique, mais il y a aussi l'intelligence de savoir s'occuper des plantes, c'est l'intelligence naturaliste. Et il y a tellement d'autres types d'intelligence. Mais vous savez, l'intelligence, c'est la manière de Dieu de faire les choses. La sagesse, c'est la manière dont Dieu perçoit les choses. Et c'est ça qu'il faut qu'on cerne. À partir du moment où on a l'intelligence et la sagesse, on va s'en sortir, c'est sûr, je vous le dis, on va s'en sortir au nom de Jésus. Amen. Et en fait, aujourd'hui, on parle de la prison parce qu'il y a pas mal de personnages de la Bible qui ont été emprisonnés, comme Paul et Silas. Paul et Silas, ils avaient un appel particulier. C'était de répandre l'évangile, c'était de propager l'évangile. Mais il y avait des personnes, des pharisiens, qui ne voulaient pas qu'ils fassent cela, donc ils ont été emprisonnés injustement. Mais malgré le fait qu'ils ont été emprisonnés, ils ont continué à faire ce qu'ils ont toujours l'habitude de faire, c'est-à-dire louer et prier.
Et de la même manière que eux, ils ont continué de faire ce qu'ils avaient à faire, vous, des fois, vous allez vouloir faire quelque chose ou entreprendre quelque chose, et il y a des gens qui vont vous en empêcher. Et quand ça arrive, mettez cette personne de côté et continuez votre route. Donc la prison mentale, c'est une réaction humaine. On dit que quand on est humain, on a des limites humaines. Mais quand on sort de ce côté humain, on commence à arriver à là où Dieu veut qu'on nous soyons. Et là, on commence à marcher avec Dieu. Il faut qu'on identifie pourquoi il y a ces prisons mentales. Soit le manque de foi, le manque de confiance en soi, ou soit la peur de l'inconnu, ou soit l'angoisse irrationnelle, ou sinon on veut faire tellement quelque chose de bien, être trop perfectionniste. Et demandez à votre voisin, je vais vous laisser peut-être 5 minutes, demande à ton voisin, est-ce que toi tu as une prison mentale? Et après, parlez de ce que vous voulez, je vous laisse 5 minutes. Vous avez fini? Amen. Cette conversation vous a aidé? Oui, non? Oui, ok. Je vais vous lire quelques versets. Alors, le premier verset se trouve en Deutéronome, chapitre 31, verset 6. Alors, Deutéronome, chapitre 31, verset 6, dit « Fortifiez-vous et ayez du courage, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. » Donc, vous allez répéter après moi. Alors, vous allez dire, je me fortifie, je prends courage, car l'Éternel, mon Dieu, marchera lui-même avec moi. Il ne me délaissera point, il ne m'abandonnera pas. Amen. Donc tous les jours, quand on vous dit que vous voulez faire ça, je ne sais pas ce que vous voulez faire exactement, mais je suis sûre que vous avez des projets dans votre vie. Je suis sûre que vous avez des rêves dans votre vie. Peu importe votre âge, je sais que vous avez des rêves dans votre vie. Qui n'a jamais rêvé de faire quelque chose? Par exemple, je sais que quand moi j'étais... je ne sais pas, je pourrais dire à quel âge, mais il y a quelques années en arrière, en éducation musicale, quand j'étais en éducation musicale, on devait apprendre des chants. Et donc, en fait, moi, j'aimais bien cette matière. Et en fait, j'avais des bonnes notes dans les matières où il fallait écrire, par exemple le français, l'histoire, toutes ces matières.
espagnol, anglais, ça allait. Mais les matières comme les maths, voilà, la science, ces genres d'autres matières, c'était pas trop pour moi. Mais en éducation musicale, quand on devait passer devant la prof pour chanter, ou même, je sais pas, pour jouer de la flûte à l'époque, parce qu'on ne fait plus la flûte aujourd'hui, c'est fini, vous faites encore la flûte Non. Bon, il y a longtemps, bah, on devait faire la flûte. Et les gens, ils voulaient toujours passer avec moi pour que la prof, elle nous mette une bonne note pour que ce soit fini. Mais une fois, il y a une fille, elle n'arrivait pas trop... voilà, elle n'arrivait pas à faire les exercices. Et du coup, elle s'est levée devant la classe et elle m'a affiché devant tout le monde. Elle a fait, mais Anne B, tu te prends pour qui? Tu crois que tu vas percer là? Tu veux percer? Tu veux percer? Et les gens, ils ont ri. Mais moi, franchement, à l'époque, ça ne me disait rien. Mais des fois, on ne fait pas des choses parce qu'on a peur que les autres se moquent de nous. Alors que, en fait, les moqueries, en vérité, avec du recul, c'est des moqueries pour afficher la personne et la rabaisser. Mais de la même manière que les gens se moquent, les frères de Joseph, quand ils l'ont maltraité, ils lui parlaient avec agressivité, c'est parce que Dieu lui avait donné certaines capacités, Dieu lui avait donné des rêves, et donc les frères, ils étaient remontés contre lui. De la même manière où les gens, parfois, ils peuvent être méchants, entre guillemets, que ce soit à l'école ou au travail, c'est parce que derrière, il y a une insécurité, derrière, il y a une prison mentale. Derrière, c'est comme si la personne, elle avait été envoyée par l'ennemi à faire quelque chose. Mais de la même manière que les gens, aujourd'hui, quelqu'un te rabaisse, mais ne t'inquiète pas, si quelqu'un te rabaisse, peu importe qui c'est, peu importe au stade de ta vie où tu en es, Dieu va te relever. Parce que dans la Bible, il est écrit que le juste tombe 7 fois, mais 7 fois, il se relève. Et en fait, moi, je crois aujourd'hui que peu importe ce qui s'est passé dans votre vie, je suis sûre, dans cette terre, il n'y a pas que des gens super bienveillants, je suis sûre qu'il s'est passé un moment dans votre vie, ou je ne sais pas où quelqu'un vous a dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Quelqu'un vous a affiché. Quelqu'un vous a dit quelque chose pour vous mettre dans une situation embarrassante. Mais même si ça s'est passé, école de commerce ou je ne sais pas où pour le faire, on va le faire dès aujourd'hui. Donc, vous allez d'abord que vous expliquer les rêves, ou si vous n'avez pas de rêve, ce que vous voudriez faire cette année, en 2025. Peut-être que vous avez des objectifs. Et ensuite, l'autre va vous encourager, et ensuite, on va faire l'inverse. Vous êtes prêts? Vous avez 5 minutes. Vous avez fini? Vous avez pu vous partager chacun ce que vous voulez faire? Au moins pour cette année? Vous vous connaissez mieux? Ok, parfait. Maintenant, comme vous avez pu vous fortifier entre vous, vous encourager, moi j'ai des questions. Et si c'est le cas, levez la main. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui aimeraient plus tard travailler dans tout ce qui est management? Ok, merci. Est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui aimeraient travailler dans le secteur de la communication? Personne, ok. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui aimeraient travailler dans le domaine artistique? Ok. Et est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui aimeraient travailler dans le domaine des commerces? Non. Ok. Management. Ok. Artistique. Ok, ok. Est-ce qu'il y a des gens qui, je pense pas, hein, mais on ne sait jamais, qui voudraient faire de la politique? Non, je savais. Après, peut-être dans quelques années. Hein. Ok. Bon, bah, j'ai un dernier verset à vous lire. Alors, c'est en Ésaïe 40, versets 29-31. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes s'ensellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent, ne se fatiguent pas. Donc j'espère et je crois et je prie pour que vous ayez vos forces qui soient renouvelées. Et que vous puissiez prendre votre envol dès cette année, peu importe ce que vous voulez faire ou ce que vous allez faire. En fait, cette parole-là,
Elle n'a pas de temps, c'est-à-dire elle n'est pas périmée, elle est toujours d'actualité. Et pour finir, il y a une chose juste que je veux que vous reteniez. C'est que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Ça va vous permettre de faire un tri parmi vos amitiés, parmi les gens que vous côtoyez. Si vous avez l'impression qu'une personne, quand vous lui dites une bonne nouvelle qui vous arrive et qu'elle ne réagit pas, elle dit « Ah, c'est bien ». Elle n'est pas contente pour vous? Elle n'est pas contente? Elle ne vous félicite pas? C'est bon, vous pouvez l'enlever de votre répertoire. Cette personne, elle ne vous veut pas du bien. Mais si vous êtes avec quelqu'un, peu importe le domaine, elle est là, elle vous encourage. Elle dit « Viens, on va faire ça. Oui, tu peux faire ça. » Par exemple, je sais que j'ai regardé un reportage, un documentaire de 3 épisodes, et il y avait quelqu'un qui voulait créer sa marque. Sa marque, c'était une marque qui devait lui ressembler. Elle savait ce qu'elle voulait. Et elle était entourée de bonnes personnes. Parce que quand elle a dit « Voilà, je veux créer ma marque, je veux faire ça », les personnes qui étaient avec elle, ils ont dit « Bon, on n'a pas tout compris, mais vas-y, fonce, fais-le, on est avec toi ». Et moi, j'aimerais bien que vous soyez entourés de ces personnes-là. Même si vous n'êtes pas comme tout le monde ou que vous êtes différent parce que Dieu vous a créé comme ça, malgré votre différence, je prie pour que vous soyez entourés des bonnes personnes, des personnes qui vous encouragent, des personnes qui vous poussent à aller de l'avant, des personnes qui vraiment, quand vous n'allez pas bien, si par exemple vous avez un problème, vous avez quelque chose qui vous arrive de honteux, ou vous avez fait une erreur, si jamais vous vous dites, cette personne, je ne vais pas lui dire, même si elle est proche de vous, parce qu'après, elle va me dire des choses qui ne vont pas, elle va me rabaisser, elle va me dire, il ne fallait pas faire ça, t'es pas bien. Si vous avez peur de lui dire ce qui vous arrive, arrêtez de rester avec cette personne, ce n'est pas la peine. Mais si vous vous entourez des personnes que vous savez que vous pouvez leur faire confiance, peu importe ce qui vous arrive, gardez-les avec vous. Et de toute façon, il y a une chose que j'ai compris avec Dieu, c'est que les gens qui ne sont pas appelés à marcher avec vous, à un moment donné, ils vont vous lâcher. Hein. Ils vont vous lâcher. Et en fait, il y aura un tri qui va se faire de manière complètement naturelle. Il y a un verset qui dit en Proverbe, « Heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des moqueurs ». Les moqueurs, ce n'est pas forcément des gens qui se moquent forcément, hein, mais les moqueurs, ce sont des gens qui ne vont pas vous amener de l'avant, tout simplement. C'est des gens qui sont mal intentionnés, des gens qui ne doivent pas être avec vous, alors que vous devez être entouré des meilleures personnes, des gens qui vont vous fortifier, des gens qui vont vous encourager. Et c'est la dernière chose que je pourrais vous dire par rapport à aujourd'hui. Donc on va prier pour terminer. Merci Seigneur Dieu pour cette parole. Merci parce que ta parole, c'est que personne ne méprise ta jeunesse. Merci parce que je crois aujourd'hui qu'on a cassé toute prison mentale qui existait, qu'on a pu se fortifier, qu'on a pu s'édifier. Merci parce que tu nous as appelés pour un temps comme celui-ci, que nul n'est comme toi. Personne d'autre que toi ne connaît le rêve de chacun, parce que c'est toi qui les as créés, un par un. Tu connais même le nombre de cheveux qui est sur leur tête. En fait, il n'y a personne mieux que toi qui les connaît. Et je prie maintenant que chacun ici dans cette salle puisse se rapprocher de toi pour que tu puisses les guider dans leurs rêves, dans leur gouvernance, que tu puisses leur guider par rapport à leur fréquentation, qu'ils puissent réaliser des choses incroyables, des choses même que humainement on n'avait jamais pensé. Je prie, Seigneur Dieu, ce soir pour que des gens puissent réussir dans le secteur du management. Je prie aujourd'hui que des personnes puissent réussir dans le secteur artistique. Seigneur Dieu, merci parce que tu nous donnes le vouloir et le faire. Ça veut dire qu'on veut le faire, mais donne-nous les capacités, Seigneur Dieu, s'il te plaît, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu es bon tout le temps et tes bontés se renouvellent tous les matins. Je prie pour chaque personne ici qui se trouve dans cette pièce. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu vas nous guider exactement là où on doit être. Et si jamais on prend la route qu'il ne faut pas, s'il te plaît, rappelle-nous, Seigneur Dieu, rappelle-nous, Seigneur Dieu. Je prie ce soir pour que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies,
Non pas notre volonté, non pas la volonté permissive, c'est-à-dire qu'on va faire quelque chose en croyant que c'est bien et à la fin on va tomber, mais ta volonté parfaite, s'il te plaît Seigneur Dieu. Merci parce que peu importe ce qui va se passer Seigneur Dieu, on va partir avec Seigneur Dieu cette parole. Et Seigneur Dieu, cette parole a été semée dans un bon terrain. Je prie pour que aucun problème, pour que aucune dynamique actionnelle, que aucune péripétie ne puisse déraciner la parole qui a été plantée aujourd'hui. Que personne ne méprise ta jeunesse. Et Seigneur Dieu, si quelqu'un, par malheur, doit et ou veut mépriser la jeunesse d'une personne ici dans cette pièce, qu'il soit tombé et banni dans le nom de Jésus. Que toute personne qui se dresse contre eux et qui voudrait les rabaisser soit brisée dans le nom de Jésus. Que toute personne qui veut frapper ces gens-là, qui veut les rabaisser ou qui veut dire c'est pas possible, puisse partir par 7 chemins différents dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, merci parce que tu es bon. Chaque personne ici est précieuse. Ils sont comme la prunelle de tes yeux. Merci Seigneur Dieu parce que tu es bon tout le temps et tes bontés se renouvellent tous les matins. Tu es fidèle Seigneur Dieu. C'est ainsi que j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen.